coucou, on se retrouve enfin, alors non pas pour l'ouverture d'une Dégustabox, mais pour faire une création avec la collection adorable de lapins de Sandrine de la marque Baisan. Voilà. Donc, alors, attendez, parce que j'ai tout ouvert, j'ai tout mis dans ma boîte. J'ai une boîte spéciale où j'ai tout mis dedans. Et, alors attendez, je cherche. Voilà, c'est une collection qui s'appelle les lapins de Pâques. Mais Pâques ou pas Pâques, ils sont mignons comme tout. Ça peut servir à plein de choses. Moi, je peux mettre ça en déco chez moi toute l'année. Hein. Mais bon, c'est moi, c'est moi. Hein. C'est pas obligé. Ce soit un petit lapin de Pâques, c'est un lapin de printemps. Voilà, bon, là, il y a un... Oui, c'est vrai, il y a des petits œufs. Mais c'est mignon comme tout. Et j'ai réfléchi. J'ai mis la machine en route. Et je me suis dit... Ah oui, alors ça, les petits die cuts. Enfin bon, bref. Je me suis dit, je vais pas faire un album. Je vais pas faire une carte. Je vais pas faire... voilà, je vais essayer de faire quelque chose d'un petit peu original. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été me balader sur Pinterest. Comme d'hab. Alors, ça va être très long. Hein. Ça va être en plusieurs parties parce que c'est une création quand même assez longue à faire, je pense. Et j'ai trouvé une idée et j'ai dit, bah oui, ça c'est parfait. Ça c'est parfait pour les papiers. C'est une sorte d'album qui n'est pas un album. Vous verrez. Alors voilà pourquoi j'ai la boîte ici. C'est parce que je vais découper des morceaux. Donc j'ai pas encore commencé. Je vais faire pause parce que j'ai même pas encore réfléchi à mes dimensions. Mais je vais faire au fur et à mesure avec vous. Comme ça, vous allez voir un peu mon raisonnement, ma façon de faire, etc., etc. Donc, c'est parti pour une petite aventure ensemble de création. J'ai hâte parce que ce genre de création, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Et je suis très contente. Voilà, je suis très contente. Et je remercie beaucoup Sandrine de m'avoir fait inviter créative parce que ça rebooste. Voilà, ça fait du bien. Ça permet de se motiver, de se surpasser. Et je trouve que pour une première création dans ma nouvelle scrap room, bah oui, et ben c'est plutôt, enfin c'est pas vraiment une nouvelle scrap room, le meuble j'avais déjà, mais vu que j'ai réaménagé et tout, pour ceux qui n'auraient pas suivi, mais ça m'étonnerait puisque je l'ai répété 100 000 fois. Voilà, donc le blabla d'ouverture est terminé quand même, quasiment 3 minutes. Et bien, je vais m'attaquer à faire mes dimensions et je vais vous les montrer pour la construction, oui, parce que c'est la construction de ce que je veux faire. Voilà. Alors, c'est parti. C'est parti. Je me suis fait des croquis, des tests, des machins. Et on va commencer tout ça. Je vais vous mettre ici, là, normalement, si j'y pense. Mais je pense que oui. La photo qui m'a inspirée sur Pinterest. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de mystère. Je vais vous mettre ça. J'ai pas trouvé le tuto, j'ai pas cherché le tuto, j'ai vu la photo et je me suis dit je vais refaire la même chose. Voilà, enfin je vais pas recopier de A à Z, mais l'idée de base je vais la recopier. Voilà, donc la photo est là. On va basculer sur les mains, c'est quand même mieux. Eh, y a quelqu'un? Eh, y a quelqu'un ici? Eh, ah oui, il y a quelqu'un. On bascule. Voilà. On est bien mieux sur les mains pour un tuto. Hein. Donc, j'ai préparé mes bouts de carton là, mais je vais tout vous expliquer en papier. Voilà. Ce que je vais vous faire là en papier, vous le faites en carton. Parce que en fait, j'ai voulu tester avant, voir si ça serait possible ou pas. C'est possible. Donc, j'ai pris du carton de la Dégustabox. Et vous prenez le carton que vous voulez. Hein. Donc, j'ai mon petit plan ici. Donc, ce que vous allez faire, déjà, c'est de prendre un morceau de 20 cm. Déjà, pour commencer, un morceau de 20 cm. Donc là, j'enlève ici 1 cm. Hop, j'aurais pu faire comme ça. Ça aurait été plus simple. Voilà. On va enlever un morceau de 20 cm sur 12 de large. Comme ça, je vais découper mon morceau tout de suite
pour vous montrer. N'oubliez pas, ça sera fait sur du carton. Pourquoi j'ai fait un trait là? La nulle, c'est moi. Bah oui, ça gomme pas ce genre de truc. Oh là là, je vous jure. J'ai des gommes ou j'ai pas des gommes? Si, j'en avais, hein. J'en ai vu. J'en ai vu plein. Je sais pas où je les ai foutus. Bon, c'est pas grave, je prendrai l'arrière. Voilà, c'est pas grave. Rien de grave chez moi. C'est pas grave. Sur 12, on a dit. Hein. Hop, bah 12, c'est là. Et 12, c'est là. Donc, un morceau de 12 sur 20. Hop. Ça me paraît biscornu, ce truc-là. 12. 12, non, c'est nickel. Je vais découper juste le morceau que j'ai besoin. Donc, il nous faut un petit morceau de carton. Ça, vous occupez pas, hein, c'est une erreur. Hop. Ensuite, bon, je vais prendre à l'envers du coup. Hein. Sur votre carton, vous allez faire une première marque à 14 cm. 14 et 14. Hop, on relie. Donc, ce qui fait que vous avez 14 cm ici et 6 cm ici. Ici, vous allez prendre le milieu. Vu que ça fait 12 cm, on va prendre à 6 cm. Voilà. Et on va relier le coin ici au coin là. Voilà. Voilà. On va couper les extrémités. Là, j'en ai pas besoin. Voilà. Donc, quand vous avez fait ça en carton, vous allez ensuite, ça vous allez, hop, abracadabra, il est là. Voilà, vous allez vous découper des bandes de 7 cm dans du carton également. Allez, je remets sur le tuto. 7 cm également. Hop, des bandes de 7 cm. Voilà. J'en ai fait 3. Bon, celle-là, je vais la rectifier, ça sera pour le toit. Donc, j'ai fait les deux mêmes bandes, en fait, qui font, ici, celle-ci fait 26, un petit peu plus de 26 cm. Normalement, celui-ci, c'est pareil. 26 cm. Donc, peut-être je vais recouper un tout petit bout de celle-là. Voilà. Un tout petit bout. Je crois qu'il y a quelques millimètres qui ne me servent à rien. Bien sûr, si je coupe la règle, ça va le faire. Bon, allez, hop, je vais pas me casser la tête, moi. Voilà, c'est fait. Et on va faire un pli à 12. Ouais, c'est ça, à 12 cm. Bah oui, forcément 12, puisque c'est la largeur ici. Voilà, 12 et 14. Les 14 cm qui sont là, que je vous ai dit de faire. Comme ça, on va venir les coller comme ça dans un premier temps. Vous êtes où? Vous êtes là? Donc ça, on va venir le coller à la base ici. Et ça, on va venir le coller ici. Le deuxième morceau, on va faire exactement de la même dimension. Qu'on va venir coller ici au niveau des 14 cm. Voilà. Là, ça ne tient pas des masses, hein, mais c'est pour vous montrer. Et le pli là, ici. Oh non, il est trop grand. J'ai pas pris le bon. C'est forcé.
et sur 7 cm de large. Comme ça. Pardon, excusez-moi. Il y en a un autre. Voilà, pardon. Voilà, et voilà. Comme ça. Donc, on va venir coller tout ça ensemble. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait, Snowy? Des bêtises. Donc moi vous pouvez prendre du craft gommé. Moi j'ai ça, c'est du scotch d'emballage en fait, mais c'est en craft. Alors il n'y a pas besoin de le mouiller et tout, ça colle directement, donc je trouve ça nickel. je trouve ça très bien, et pour le coup ça va super bien aller avec ce que je veux faire. Donc on va venir déjà coller une partie. Alors je vais mettre des petits bouts. Pas forcément mettre toute la longueur pour commencer. Je vais mettre des petits bouts. Et après, je mettrai un grand bout pour, pour tout sceller. Alors, il me faudrait 3 bras, hein, comme d'habitude. Mais j'en ai que 2. Et bien, bien sûr, j'ai collé mon papier sur lui-même. Ou à moins que je mette un grand... Oh, allez, je vais mettre un grand bout. Allez, je change d'avis comme de chemise. Je vais mettre un grand bout. Ouais. Allez. Un grand bout ici. Voilà. Comme ça, mon morceau de 14, je peux bien le placer. Alors, après, vous adaptez, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Hein. Voilà, mon morceau de 14 est bien placé. Comme ceci. Je vais en remettre un autre à l'intérieur. C'est de la bricole. Hein. On fait de la bricole. Alors, hop, je vais tout aplatir pour le moment. Hop. Et je viens coller dessus. Et là, je viens couper ce qu'il y a en trou. Voilà. Ça nous donne ça. Pour le moment. Ensuite, on est comme ça. Ce que je vais venir faire, je vais venir continuer de coller. Hop. Ici, je vais continuer de mettre un morceau ici pour le maintenir. Hein. Hop. Ça colle très bien ça. Hein. Donc, je vais en mettre un petit au début. Hop, un autre. De toute façon, ça va être couvert après. Hein. Voilà. Ah, bah des fois, je parle plus, je suis concentrée. Hein. Ça m'arrive. Non, je vais couper là, ça sera plus facile. Faut que je m'achète un cutter un peu plus grand que ça. Hop. Voilà. Donc là, on a notre première partie qui est faite. On va faire exactement la même chose avec l'autre partie qui me paraît un petit peu plus haute. Je vais recouper un peu, vous voyez. Là, là celle-ci, cette partie-là, je sais pas si vous allez bien voir. Ouais, cette partie-là est un tout petit peu plus haute. Je vais la recouper un chouïa. Tac et tac. Je vais la recouper ici. Voilà. Donc, je fais approximativement, enfin, approximativement, non.
j'essaie de m'appliquer quand même à la marque que j'ai faite. Voilà. Ça va être mieux. Ça va mieux s'adapter. Tac et tac. Voilà. Vous voyez, je vais le mettre comme ça. Donc, on y va. On prend le même système. Je viens me placer au niveau de l'angle et j'essaye de faire un angle droit. Hop. Et là, du coup, je vais mettre ici du craft autocollant. Ça, normalement, je crois que c'est un truc pour les emballages, hein, je crois. De toute façon, ça va être recouvert, donc... Et je crois que je me suis trompée. Non, c'est bon. Non, non, c'est bon, c'est bon. Alors là, pour le moment, vous vous dites, mais ça ressemble à rien ce qu'elle est en train de faire. Oui, j'avoue. j'avoue. Mais bon, il faut bien commencer par quelque chose pour aller où on veut. Hein. Voilà. Je vais en mettre aussi après sur tous les coins là pour que ça fasse plus joli parce que là, c'est pas très beau. J'ai essayé de faire quelque chose de correct. Ouais, c'est sympa. Vous voyez, comme par exemple. Hop. Oh, à l'œil, bien. Oh là, je me suis bien débrouillée. Vous voyez, hop. Pour que ça soit plus joli devant plutôt que ça là. Donc, on va essayer de voir. Hop, jusque là. Ah oui, c'est pas des mesures exactes. Hein. C'est pas vraiment des mesures exactes. Mais ça le fait, ça le fait. Voilà. Hop. La même chose de l'autre côté. Et la même chose de partout. Voilà, hop. Là, j'étais un peu trop loin, c'est pas grave. Voilà, hop. Et je vais venir, bah oui, là, il n'y a pas. Là, j'en ai pas mis là. Je vais venir consolider également ici. Par l'intérieur déjà. C'est pas beau. C'est pas beau du tout ce que j'ai fait. C'est pas droit. Hop. C'est bien mieux comme ça. Ah non, on n'a pas besoin de toi là. Allez hop. Non, tu vas sur ton truc là. On n'a pas besoin de toi.
Voilà. C'est bien mieux. Je vais consolider aussi de l'autre côté. Oui, c'est assez répétitif, hein, mais c'est nécessaire, hein, la base. Sinon, votre truc, il va pas tenir. Voilà. Hop. Et là, je vais remettre un bout parce que je vois le jour à travers, là. Ici. Là. Donc, je vais remettre un petit bout à l'extérieur. Et après, on s'occupe du toit. Alors, le toit, je pense que je vais le coller pareil. Je sais pas trop, là, pour l'instant. Voilà. Ensuite, le toit, j'ai pris une bande pareille de 7 cm de large que je vais venir... On compte un peu peut-être. Voilà. Que je vais venir placer comme j'ai placé tout le reste. Je voulais faire un petit peu descendre, mais là, je pense que c'est trop. Donc, je vais me faire un marquage. Donc là, ça va jusque là. Et là, ça va jusque là. Jusque là. Voilà. Je me fais un petit marquage. Et je vais rajouter de chaque côté. Combien de centimètres je pourrais rajouter? 1 ou 2. Allez, 1,5. Comme ça. Hop. 1,5. Allez, hop, je me place bien. Je vais essayer de couper direct. Hop, allez, je vais y arriver. Oui. Pareil de l'autre côté. Ma marque, elle est où? Elle est là. Et 1,5 cm de plus. Alors, je pense qu'il va falloir que je vous donne la mesure exacte de mon morceau de carton, là. Parce que je sais qu'on va me le demander. Alors que, vous voyez, je suis un peu au pif, hein. Voilà, hop, ça et ça, je jette. Donc, mon carton fait 7 cm de large sur 20 cm. Du coup, ça fait 2 pans de 10 cm. Est-ce que ça fonctionne? Eh ben non, ça ne fonctionne pas. Pourquoi j'ai beaucoup plus petit d'un côté que de l'autre? Bah, peut-être j'ai mal... Bon, attendez. Je vais m'adapter. Je vais replier. Hop. On s'adapte. Oh, bah nickel. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Ah oui, parce que j'ai mal pris ma mesure de base. Non, je sais pas. Bref, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Je vais faire la même chose ici. Ici, partout, là. Je vais mettre mon craft, là. Je crois que ça, j'avais acheté ça chez Action, je crois, hein, dans le rayon emballage. Il me semble. Alors déjà, là, ça coûte pas grand-chose. Hein. Le carton, ça n'a pas coûté grand-chose. Bah, à la limite, si vous n'avez pas de scotch comme j'ai là, bah, vous pouvez mettre de la colle. Hein. Peut-être que ça tient, mais je suis pas sûre. Colle chaude, je sais pas si ça tient. Alors moi, j'aime bien la colle chaude, mais des fois, la colle chaude, elle n'est pas copine avec moi. Donc, si moi, je parle plus. Bah non, quand elle n'est pas copine avec moi, je parle plus. Comme à l'école maternelle. Hop. Et je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et déjà, c'est toute la construction. Après, il s'agira de faire la déco. Voilà. La déco et la construction. Alors là, je vais peut-être mettre un point de colle. Vous voyez, sur les côtés, là. Ou alors, je vais mettre par l'intérieur, là.
Voilà, je vais mettre un petit bout de craft aussi par l'intérieur. Là, j'ai l'impression d'avoir mis des petits pansements partout, là. C'est pas très grave. C'est pas gênant. Alors, je vais le plier en deux, que j'ai un marquage correct. Je viens glisser. Là, c'est un peu plus délicat, là, quand même. Hein. Je sais pas si c'est la meilleure méthode que j'utilise. Je ne sais pas. Voilà, je vais placer ça. Voilà. Et le relever. Je galère un peu, ça se voit. Est-ce que ça se voit? Oui, je pense. Peut-être qu'il y avait une autre méthode. Hein. Peut-être qu'il y avait vraiment une autre méthode, mais bon. Vous voyez là, comme ça, du coup. Ah non, vous voyez pas. Vous voyez pas, vous voyez pas. Vous voyez pas. Là. Vous voyez, j'ai mis le scotch là. Après, il faut que je l'adapte un petit peu au fond là, parce qu'il n'est pas très bien mis. Encore un petit bout pour l'autre côté. Qu'il soit bien. Ah non, faut que je le plie, hein. Faut que je le plie sur l'envers. Comme ça me fait un marquage et comme ça, c'est plus facile. Bon, désolé, là, vous voyez rien, mais c'est un petit peu relou à faire. Bien sûr, il veut pas coller, lui. Voilà. Ah bah non, mais c'est collé sur lui-même. Ah bah l'idiot. Là, je vais m'ouvrir le doigt. Les petites galères, hein. Ah, alors là, il est tout fripé, ça va pas me plaire. Ah. Ça ne me plaît pas des guerres. Ça ne me plaît pas des masses. Non, ça ne me plaisait pas. Ah bon, bon ben voilà. Ça c'est fait. Je vais peut-être en mettre deux petits bouts plutôt que d'essayer d'en mettre un grand. Oui, je pense qu'aujourd'hui, ça sera la construction et on avancera petit à petit. J'y arrive pas, hein. J'y arrive pas. Voilà, je pense que non, je pense rien du tout. Je pense surtout que c'est pas droit. Bon, ça devrait le faire. Et là, je vais mettre, comme j'ai fait tout autour ici, je vais mettre en bordure pour que ce soit moins brut. Voilà. C'est ça, on va le voir. Du coup, peut-être fallait que je le fasse avant, mais non, ça va aller. Là, c'est juste une question d'esthétisme pour les finitions, quoi. Ça tient rien du tout, ça. C'est juste pour, voilà, pour unifier les bords. Qui seront quand même cachés par de la déco, je pense, au niveau des bords. Là, ça fait un pli. Tout ça pour faire une maison, hein. J'ai envie de vous dire, il y avait peut-être une autre méthode. Maintenant que je vois ça comme ça, je me suis dit, j'aurais peut-être pu faire juste une boîte et rajouter un... Mais bon. Hein, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Je vous le demande. Peut-être un petit là. Je vais essayer de mettre une toute petite bande ici pour le rebord. Voilà. Ah, j'en ai pas mis là.
Ah. Alors là, je fais n'importe quoi. On sent que là, j'ai faim. Que je vais aller manger. Parce que je fais un peu n'importe quoi. Hop. Voilà. Non, je fais pas n'importe quoi. Je dis des bêtises. Comme d'hab. Je dis n'importe quoi par contre. Hop. Voilà. Ah bah là, il y a l'autre côté aussi. Bah, bien entendu. Hop. Donc, je glisse en dessous et je remonte pour que ma bordure soit lisse. Hop. Voilà, enfin, j'ai réussi. Là, il manque un petit bout quand même. Ah, mais... Bon, je vais faire mes petites finitions et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo pour un peu plus de construction. Aussi, encore, parce que c'est pas fini. On doit encore mettre la barre pour mettre les cintres. Et construire les choses, les petites choses qui vont sur les cintres. Donc c'est pas fini. Voilà. Un mois. Ouais, ça va. Donc là c'est, ah, on voit bien là que ça colle, c'est pas collé. Hop. Voilà, voilà, voilà. Alors après, ou vous pouvez le peindre en blanc ou en ce que vous voulez. Hein. Voilà. Ou ah, peut-être je vais peindre aussi, je sais pas. Le bombé. Je sais pas du tout. Non, je sais pas si je vais laisser en version version scrap, version craft, ou si je vais faire autrement. Bref, on verra bien. Je continue mes petites finitions comme je viens de vous le dire, et puis on se retrouve ensuite pour la suite. Voilà, c'est français ce que je dis. Hein. Faut pas faire attention. Des fois, les mots ils sortent un petit peu comme ils viennent. Voilà, bon allez, je vous laisse et je vous dis à très vite. Allez, salut!